Salut, c'est moi. Alors dans l'épisode que tu t'apprêtes à écouter, je préfère te prévenir, les témoignages sont un peu durs. Assure-toi d'être dans de bonnes conditions pour l'écouter. Merci et bonne écoute. Elle ne l'a pas cherché. Quand je travaillais chez Ikea, je finissais pas trop tard, il devait être genre 15h ou 16h. Et j'avais 45 minutes de transport pour rentrer chez moi, avec un changement. Et donc je prends mon premier tram. Et là, je vois qu'il y a un type qui me regarde avec insistance, mais je prête pas plus attention que ça. Je me dis, bah, juste le mec me regarde, c'est pas un drame, quoi. Et bon, bah, il me regarde, et puis il me sourit. Bon, bah, je lui souris, ok, très bien. Un peu chiant, mais il n'y a pas d'échange, quoi. Je me dis, bon, bah, de toute façon, je descends bientôt, quoi. Le mec descend aussi, mais vu que c'est un endroit où beaucoup de gens descendent, je me dis, bah, normal, quoi. Sauf que le mec, il se rapproche de moi et tout, je me dis, oh putain, il va venir me parler, c'est sûr. Enfin, il avait vraiment le. Enfin, tu repères un peu, genre, le profil de ce genre de personne, et je me suis dit, typiquement, ce mec-là, il va venir me parler. Mais un mec de, je pense, 40-50 ans, quoi. Et donc je descends, je vais pour prendre l'autre tram, et puis vraiment, il me regarde tout le temps. Je me dis, bon, vu qu'il y a des trams souvent, je me dis, bah, je vais attendre le prochain. Pour voir si j'étais parano ou si vraiment il allait me suivre, quoi. Il se trouve qu'il a pas pris le tram et il a pris celui que moi j'ai pris, donc j'ai fait OK. J'avais un rendez-vous après, donc je pouvais pas m'arrêter à un autre endroit, je pouvais pas, enfin, fallait que je rentre chez moi dans tous les cas, donc j'étais un peu en mode OK. Et, euh, et là, oui, donc du coup, je descends à mon arrêt, et le mec descend aussi. Là, je commence un peu à paniquer, je t'avoue que j'étais un peu en mode bon, ok, je commence à trembler et tout. Je commence à presser le pas, il était toujours derrière moi, il pressait le pas aussi. Et j'étais genre bon, et je fais quoi? Est-ce que je rentre chez moi? Est-ce que je rentre dans un commerce et tout? Enfin, et à la fois, enfin, sur le coup, la question s'est pas trop posée, et en même temps, avec du recul un peu, enfin, je sais pas, c'est bizarre. Mais du coup, j'ai fini par. J'ai préparé mes clés et tout, j'étais là, je commence à moitié à courir et tout, j'avais l'air ridicule. Et bah, le mec presse le pas et tout, il était vraiment pas loin derrière. Mais je me suis dit, ça va le faire, quoi. Je vais rentrer dans mon appart et je vais fermer la porte derrière moi et ce sera fini, quoi. Et en fait, bah non, j'ai un peu galéré avec la panique à ouvrir la porte de mon immeuble. Et là, le mec, j'ai voulu fermer la porte derrière moi. Et là, le mec coince la porte avec son pied. Je me dis, bon, je fais quoi? Et le mec me sort. Alors là, hilarant. Il me sort. Euh, ah, salut, bah, je voulais juste te dire que t'étais vraiment jolie. Enfin, je te regarde depuis tout à l'heure et enfin, vraiment, je voulais te dire que t'étais vraiment mignonne, quoi. J'ai fait ah, merci. Mais dans ma tête, j'étais genre, bah, a priori, oui, j'ai remarqué que tu me fixais et que tu me suivais. Genre, je suis pas teubée, quoi. Enfin, t'as vu que tu me faisais peur. Enfin, genre, tu t'es pas dit, je la laisse tranquille, juste je la regarde et puis ça s'arrête là. Non, non, en fait, je lui fous la pression, quoi. Et j'étais genre, mais ciel! Et après, ça s'est terminé comme ça. Moi, j'avais mon rendez-vous après. Et du coup, bah, il y avait deux moyens pour sortir de chez moi. Donc, l'entrée principale et le sous-sol. Et bah, pour repartir de chez moi, j'avais pris le sous-sol. J'avais trop peur qu'il attende devant chez moi, quoi. Et, euh, et voilà. Mais je crois que c'est peut-être pas la première fois qu'on m'a suivi, mais genre, c'est celle qui m'a le plus marqué parce que vraiment, le mec m'a suivi jusque chez moi, quoi. Du coup, j'étais genre super génial. Et puis de loin en plus. Enfin, Ben ouais, parce que du coup, euh, quand il est monté, enfin pendant, ça a duré une bonne demi-heure, quoi, en tout. Enfin même un peu plus, du coup, le temps d'attendre le deuxième tram, plus de rentrer chez moi. Ouais, ouais. Genre bien 40 minutes de stress. Enfin pas au début, mais genre après j'étais genre en panique.
Un jour, je rentrais de l'arrêt de RER jusque chez moi à pied. Je suis passée par le parc qui était littéralement à 1 minute de chez moi. J'ai passé la grille de la petite cour. J'ai fait les quelques pas qui me restaient jusqu'à la porte d'entrée de l'immeuble. J'ai entendu quelqu'un m'appeler. J'ai regardé vers la grille, j'ai pas réfléchi. J'ai pensé que c'était quelqu'un de l'immeuble qui avait oublié son badge. Ça arrivait souvent. Je m'apprêtais à rentrer dans l'immeuble quand l'homme en question m'a à nouveau alpagué. Excuse-moi, je t'ai vu passer dans le parc, je t'ai trouvée super mignonne, du coup je t'ai suivi jusqu'ici. J'ai regardé autour de moi et il n'y avait personne. Aucun échappatoire. J'ai commencé à avoir un peu peur et surtout à m'en vouloir très fort de ne pas avoir réfléchi avant d'ouvrir. J'ai dû bredouiller quelques mots pour le repousser, il a insisté. T'es pas dispo, t'as un copain, t'es sûr que tu l'aimes. Je sais pas trop comment j'ai fait, mais j'ai été de plus en plus froide malgré la peur. J'ai dit non, mais en fait cherche pas, c'est pas la peine, tu m'intéresses pas du tout. Il a insisté encore et encore. Ah bon, mais t'as pas une sœur, une cousine qui te ressemble? J'ai dit j'en ai, mais juste non, tu les intéresserais pas. Et il a fini par partir. Il y a un peu plus d'1 an, j'étais encore à Paris. Je prenais le RER pour rentrer chez moi. De la fac à chez moi, il y avait à peu près, on va dire en moyenne, 1 heure de transport. Il fallait que je prenne 2 RER. J'ai pris le premier, je suis descendue à Châtelet, et puis j'ai attendu pour prendre le deuxième. Un premier RER est arrivé, mais il était plein, il était bondé, j'avais pas envie de monter dedans. J'avais pas envie de me battre, d'essayer de trouver ma place, j'avais pas envie. Donc j'ai attendu le prochain. Et en fait, le prochain est arrivé et j'étais fatiguée. J'avais pas envie d'attendre, donc je suis montée dedans. Quelques secondes après que je sois montée dedans, il y a un mec qui est arrivé en courant. On était tous serrés les uns aux autres et puis quelqu'un l'a laissé monter. Ce que j'ai trouvé très sympa sur le moment. Et puis ensuite, ce monsieur qui venait juste de monter dans le RER était pas très très loin de moi. À vrai dire, il était plus ou moins collé à moi. Je me souviens très bien, en face de moi, il y avait une dame qui essayait de lire un livre. Évidemment, on était serrés, donc elle n'y arrivait pas. Derrière moi, il y avait une autre dame, et sur les deux côtés, il devait y avoir 2 hommes, je crois. Et donc, pas très loin, il y avait ce monsieur. À un moment donné, j'ai senti une main sur mon pubis. J'ai essayé de me décaler, doucement, et la main a suivi. J'ai regardé autour de moi, j'ai essayé de chercher un regard qui pourrait potentiellement servir d'appui, et j'en ai pas trouvé. J'ai entendu ce monsieur qui venait de monter dans le RER et qui était vraiment pas loin de moi du tout. Je l'ai entendu qui haletait. Au début, je me suis dit, il a couru, il est essoufflé, c'est normal. J'ai baissé les yeux, comme j'ai pu, et j'ai vu qu'en fait, c'était sa main qui était sur mon pubis. J'ai essayé de me décaler encore un peu, et en fait, sa main a exercé une pression sur moi, sur mon entrejambe, et j'ai compris que je pouvais pas bouger plus, en fait. J'ai compris que si je bougeais plus, sa main me suivrait de toute façon. J'ai essayé de chercher un regard, un soutien, et j'en ai pas trouvé. Le seul regard que j'ai croisé, c'était celui de cette dame qui était en train d'essayer de lire son livre et qui m'a lancé un regard noir parce que je bougeais beaucoup et qu'elle n'arrivait pas, j'imagine, à se concentrer, parce que je la dérangeais. J'ai baissé les yeux, je me suis sentie gênée, et quand j'ai baissé les yeux, il y avait toujours cette main sur mon corps. Jusqu'à ce que ça m'arrive, je disais mais le jour où ça m'arrive, je le défonce le mec. Le jour où ça m'arrive, je gueule. Le jour où ça m'arrive, je lui dis mais en fait ça va, je te dérange pas, qu'est-ce que tu fais? En fait là t'as ta main sur mon pubis, est-ce que ça te pose pas un problème? Mais j'ai rien dit. J'ai rien dit parce que j'étais en état de sidération. Il y avait que 2 arrêts. Et arrivé à la moitié entre
Châtelet et l'arrêt d'après, je me suis dit, s'il descend pas, c'est moi qui descends. S'il descend pas, c'est moi qui descends. L'arrêt suivant est arrivé, il est descendu. J'étais toujours en état de sidération. Et puis l'arrêt suivant est arrivé, je suis descendue. La première chose que j'ai faite, c'est prendre mon téléphone, envoyer un message à 2 de mes amis et un à l'une de mes sœurs pour leur dire « Je crois que je me suis fait toucher dans le RER ».